Mes fils prodigues, Jésus, ma fille bien-aimée, écoute le cri de douleur qui parvient de ton cœur, en implorant réconfort et secours. Ne sois pas sourde à cet appel, et apporte le secours désiré à ceux qui t'implorent. J'entends te parler de ces âmes que le péché éloigne de moi, ou qui, ayant déjà gagné leur dernière demeure, et n'étant pas complètement purifiées, gémissent en ce lieu de purification, et attendent de pouvoir entrer dans le royaume des élus. Si ta charité doit s'étendre à tous, certainement tu ne dois oublier ni les premières ni les secondes, assuré en cela de m'être agréable et d'accomplir un devoir dont la récompense sera ton salut lui-même. Tu sais le prix élevé que j'ai payé pour le salut des âmes. Par conséquent, tu peux comprendre à quel point je les aime et combien je désire les avoir toutes auprès de moi. Eh bien, tout ce que tu fais pour me rapprocher d'elles ou pour les conduire auprès de moi est un travail béni, une activité qui m'est très agréable. Pense à cette maman qui, ayant un fils absent, peut-être perdu, et désirant le revoir, trouve la personne qui s'en occupe et met tout en œuvre pour le faire revenir. Imagine la joie de cette rencontre et la reconnaissance de cette maman. Eh bien, tu as là un pâle reflet de la joie immense que tu donnes à mon cœur quand, par tes prières, par ton amour et par tes sacrifices, tu conduis mes fils prodigues au salut éternel. Te rappelles-tu la résurrection de Lazare? Marthe et Marie me conduisirent à sa tombe. Il était enseveli depuis 4 jours et son corps exhalait déjà une forte puanteur. Mais à cause de l'amour que je lui portais, à cause des prières et des larmes de ses 2 sœurs, mes amies, je le ressuscitai. Toi aussi, fais de même. Conduis-moi vers la tombe des pécheurs au sens spirituel. Celui qui est en état de péché est mort à la grâce. C'est pourquoi il gît comme dans une tombe. Par tes invocations, par ton amour, conduis-moi auprès des pécheurs. Pratique les vertus opposées à leurs péchés, et tu me contraindras à opérer le même miracle qui redonnera la vie à mon ami Lazare. Rappelle-toi la parabole du bon pasteur qui, surmontant les obstacles, se fatiguant et s'écorchant les mains et les pieds, part à la recherche de la brebis perdue. Quand il l'a retrouvée, il la plaça sur ses épaules, et plein de joie il la ramène à la bergerie. C'est ainsi que je cours à la poursuite des âmes qui s'éloignent de moi, et je ne connais point de repos tant que je n'arrive pas à les serrer sur mon cœur. Tu comprends combien sera grande ma reconnaissance envers ceux qui m'aident dans ce travail difficile et souvent ingrat. Si tu m'aimes et si tu comprends mes désirs, si tu désires y correspondre, tu dois m'aider. Bien entendu, les âmes, c'est moi qui les sauve, mais toi, tu me donneras de l'aide. Tu prieras pour ceux qui ne prient pas, tu aimeras pour ceux qui ne m'aiment pas. Et par tes sacrifices volontaires, par l'acceptation de la souffrance, tu m'aideras à valoriser pour eux la rédemption. En outre, si tu veux ou si tu as l'occasion d'exhorter à la conversion par la parole, ceux qui vivent loin de Dieu, sois contente de le faire, pourvu que toujours tu agisses avec une grande bonté et une grande charité, en respectant la liberté d'autrui. Mais invoque-moi avant d'accomplir n'importe quelle œuvre d'apostolat sous cette forme, afin que ce soit moi qui parle en toi et rende ta parole efficace. Prier les âmes du purgatoire. Non moins agréables à mon cœur sont les prières et les offrandes faites au profit des saintes âmes du purgatoire. Elles endurent d'âpres tourments, mais qu'elles ne quitteraient pas sans avoir achevé l'œuvre de leur purification. Et pourtant, le désir et l'espérance du paradis sont très grands en elles, mais infiniment plus grand est mon désir de les unir à moi éternellement. Il est aussi en ton pouvoir de hâter cette rencontre et d'introduire ces âmes dans la gloire. Prier les âmes du purgatoire et recourir à elles pour en obtenir de l'aide sur cette terre est une marque de foi. Et cela m'est tellement agréable que j'opère des miracles par l'intermédiaire de ces âmes. Car bien qu'elles ne puissent pas prier pour elles, elles apportent un puissant secours à ceux qui recourent à elles. Ce double motif, leur libération et votre bien, doit vous pousser à acquérir cet acte de charité si agréable à mon cœur.
Ne regrette pas de te sacrifier pour les âmes éloignées de Dieu, quel que soit le motif de leur éloignement, car toi aussi tu pourras te trouver dans le besoin, et l'on usera envers toi de la même mesure dont tu auras usé envers les autres.